L'Iran, la Russie et la Chine unis contre les puissances du mal. Une nouvelle incroyable secoue le monde. L'Iran, la Russie et la Chine, formant une alliance inébranlable, ont dévoilé un plan révolutionnaire pour contrer les forces maléfiques à l'origine de tout chaos dans le monde. Contrairement aux vaines tentatives américaines de semer la terreur avec leurs prétendus boucliers antimissiles, les trois puissances se dressent telles des titans, prêtes à faire face à la véritable menace qui rôde. Le Tokyo Today a récemment rapporté: les étonnantes déclarations des diplomates iraniens, russes et chinois ont jeté une lumière crue sur les véritables intentions des États-Unis. Le soi-disant système de défense antimissiles, masquant son objectif réel, visant la Chine et la Russie, est désormais voué à l'échec face à cette alliance indomptable. Les météores annoncent noir sur blanc que ces grandes puissances projettent un avenir dystopique où les traditions. Le traité comporte 47 articles, couvrant la quasi-totalité des domaines majeurs, notamment le commerce, l'énergie, la sécurité et l'utilisation du nucléaire. Cependant, l'accord ne mentionne pas directement ou explicitement une clause de défense mutuelle, contrairement à l'article 5 de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, mais repose sur la coopération et les échanges militaires. L'article 5 de l'OTAN, officiellement appelé « clause de défense collective », instaure un mécanisme de défense mutuelle entre tous les États membres. Cela signifie que tous les États membres doivent prendre la défense d'un membre attaqué ou victime d'une agression militaire de la part d'un autre État ennemi. Cette clause n'est toutefois pas applicable lorsque l'agresseur est lui-même un État membre. Ignorer la clause de défense mutuelle pourrait être une manœuvre tactique pour échapper à l'examen occidental dans le contexte du positionnement économique déjà sanctionné des deux pays. L'accord redonne également espoir au corridor de transit nord-sud que la Russie souhaite implanter pour contrer les routes commerciales dominées par l'Occident. L'impact de cette évolution des relations au Moyen-Orient a des implications profondes, bien au-delà du commerce et des points chauds traditionnels, notamment les clivages sectaires, sunnites contre chiites, et les guerres indirectes menées par procuration. Ce partenariat tend à remettre en cause l'axe idéologique existant, porté par l'idéologie unipolaire occidentale. Pour comprendre l'importance fondamentale d'une question, il faut examiner l'usage des mots dans un accord. Le mot « sécurité » est utilisé 20 fois dans le document du traité, la toute première mention se trouvant à l'article 1 lui-même. L'article 4, clause 1, stipule « Afin de renforcer la sécurité nationale et de contrer les menaces communes, les services de renseignement et de sécurité des parties contractantes échangent des informations et des expériences et renforcent leur niveau de coopération. » et mentionne l'échange de renseignements militaires, ce qui, en langage courant, s'interprète comme l'établissement d'un cadre commun de dissuasion contre les États-Unis, élargissant encore son champ d'application à l'échiquier géopolitique mondial, en ajoutant la coopération comme élément important du maintien de la sécurité régionale et mondiale à l'article 6, clause 1, importance de l'accord. Ce partenariat, qui s'étendra au moins sur les 2 prochaines décennies, n'est pas qu'un accord bilatéral, mais plutôt le modèle du nouvel ordre mondial émergent. Il est signé à un moment où les 2 pays les plus sanctionnés au monde tentent de naviguer dans les eaux géopolitiques sous les vents violents d'un Occident puissant, mais divisé,